Chers amis, pour cette première semaine de mai, je voudrais inaugurer un nouveau format de bulletin d'actualité économique du Front National, orienté autour de brèves. Je réserverai davantage les thèmes de fond pour mes interventions en plateau une fois par mois. Plus d'informations, plus de brèves, mais la même volonté de vous délivrer des éléments de compréhension économique et politique. Premier sujet, le Rafale. Le gouvernement crie aux victoires avec ce nouveau contrat à l'export. Mais à bien y regarder, on a vite appris qu'il y a une contrepartie de taille. En échange, la compagnie aérienne Qatar Airways va bénéficier de nouveaux créneaux sur différents aéroports français au détriment d'Air France. Le ministre des Transports français avait pourtant affirmé l'inverse il y a peu. La conséquence, une perte de trafic direct et indirect importante, alors qu'Air France peine à se restructurer et se rentabiliser. Comme avec l'Égypte, comme les banques françaises et la garantie de l'État français ont financé. Il faut donc nuancer le cocorico du Rafale. Areva, je vous avais déjà parlé il y a quelques mois des difficultés d'Areva qui vient d'annoncer la suppression de 6 000 emplois, dont 3 à 4 000 en France sur 3 ans. La succession des plans sociaux ces dernières semaines contraste avec l'optimisme de façade du gouvernement sur l'emploi et son rapport assurant que je dénonçais déjà la semaine dernière. Après avoir annoncé en début d'année des difficultés avec une perte de 5 milliards d'euros, notre groupe nucléaire se retrouve en situation extrêmement délicate. Il paye là les erreurs des années de gestion d'Anne Lauvergeon, de l'EPR à Uramine. Anne Lauvergeon, qui fut proche de François Mitterrand, de DSK et ensuite reconduite par Nicolas Sarkozy. Encore une fois, le rôle de l'État est de protéger des appétits étrangers une entreprise aussi stratégique pour la France et sa puissance. Rémunération des patrons. Pendant ce temps, le président du conseil de surveillance d'Areva, Philippe Varin, fait polémique pour sa retraite d'ancien PDG du groupe Peugeot-Citroën. Après avoir renoncé avec ses fracas à sa retraite chapeau, pour laquelle le groupe avait provisionné 21 millions d'euros, on apprend qu'un subtil montage lui permet en réalité de toucher 300 000 euros par an. Or, Philippe Varin n'est resté que 5 ans chez PSA, au moment justement où le groupe a frôlé la faillite, au point de devoir se vendre en partie au chinois Dongfeng. Il reste du chemin à parcourir pour moraliser les rémunérations des grands patrons qui ont encore progressé de 10% en 2014. Au global, les rémunérations patronales des sociétés du CAC 40 représentent 150 millions d'euros. La Banque de France. Le gouverneur Christian Noyer a présenté cette semaine le rapport annuel de la Banque de France. Il pointe certaines faiblesses inquiétantes de notre économie. En termes de déficit, la France est le pays dont l'ajustement est le plus lent et le moins prononcé depuis 2010. Elle est impuissante à créer les emplois nécessaires à ces jeunes. Il rappelle également qu'une hausse d'1 point des taux d'intérêt auxquels la France emprunte entraînera environ 10 milliards d'euros par an de coûts budgétaires supplémentaires. Le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt, proche de zéro, agissent comme un anesthésiant, ralentissant les réformes essentielles. La conclusion du gouverneur est cinglante. Nous laissons à nos enfants, qui prendront leur retraite à 65 ou 67 ans, un pays endetté, un niveau de chômage insupportable et un potentiel de croissance plus faible que jamais. Exactement le diagnostic du Front National. Merci l'UMPS. Michel Sapin. Au niveau européen, j'ai interrogé ce matin au Parlement européen le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin. Je lui ai demandé s'il comptait lancer des redressements fiscaux contre les grandes entreprises françaises concernées par le scandale de l'évasion fiscale des LuxLeaks, notamment les entreprises où l'État a une participation comme EDF, ADP, les aéroports de Paris et Renault. La réponse a été des plus vagues. OK pour plus de transparence dans le futur, pour le reste, on verra. Même flou pour ma seconde question sur comment il compte rembourser la dette de 2000 milliards d'euros qui s'accumule depuis 40 ans. L'UMP, à peine baptisé et déjà endetté, le nouveau parti Les Républicains hérite de la dette faramineuse de l'UMP. 69 millions d'euros, je répète, 69 millions d'euros. Nicolas Sarkozy a aussi mal géré son parti que le pays. Lui qui est responsable de la ruine de la France avec 750 milliards d'euros environ de dettes supplémentaires en 10 ans sur les 2000 que nous devons. Fabriquer de la dette et vivre à crédit, ça il sait faire. Sa solution de la semaine ? Faire un chantage auprès des banques. Si je suis réélu, je rembourserai. Sinon, rien. À 200 000 euros la conférence au Qatar, il pourrait pourtant faire un effort. À bientôt.